Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc une vidéo que je devais faire il y a un petit moment, donc que j'avais faite, mais je ne sais pas pourquoi le son ne s'était pas enregistré. Donc voilà, la vidéo sans son, franchement, c'était pas très pratique. Donc voilà, je vais refaire la vidéo aujourd'hui. Donc désolée, là, ces dernières semaines, j'ai pas été vraiment très présente. J'étais pas mal occupée entre le travail, la famille. Et puis pas mal de commandes de boucles d'oreilles et puis maintenant des nouveautés des colliers. Donc du coup voilà, j'ai pas eu le temps de refaire la vidéo avant, donc là je vais la faire. J'avais déjà fait en fait ce tuto pour Silhouette, puisque la personne qui l'avait demandé en fait était sur Silhouette. Et donc du coup je vais refaire la même chose donc pour Canvas. Donc c'était pour créer une carte en fait avec des motifs qui sont ajourés sur l'avant de la carte. Donc comment faire pour faire le cadre et venir fusionner les motifs dedans, tout simplement. Alors, la base, c'est que il va falloir donc des rectangles et carrés. Donc, je prends le carré dont je vais modifier la forme directement. Alors, je vais avoir besoin d'un carré, donc 220, pardon, 120 sur 120. Voilà. Donc là, je vais le copier, je vais le coller. Le deuxième, je vais le prendre de 140. Voilà. Et donc là, pareil, copier-coller. Et pour le dernier, donc là, je décoche, puisqu'en fait, j'ai besoin qu'il fasse, lui, 280. Donc c'est le rectangle. Donc ça va être ce qui va servir pour la carte. Et celui-ci qui va servir pour faire le cadre. Et celui-ci qui va juste nous aider pour bien centrer les choses. Donc en fait, je vais sélectionner mes deux carrés, pardon, ici. Donc je les aligne bien l'un sur l'autre. Voilà. Enfin, je les centre bien, pardon. Et je vais venir les grouper. Voilà. Et ensuite, je sélectionne le tout. Voilà. Et pareil, donc là, je vais bien centrer, donc comme ici. Et là, je vais aligner par la droite pour être sûr, voilà, que... En fait, le but, c'est de centrer le carré de 120 ici sur cette partie-là de la carte. Voilà. Donc pour le moment, je vais laisser comme ça. Puis après, il faudra que je l'enlève, le grand, celui qui fait 140. Alors, bon, j'ai pris un motif papillon, mais bon, ça peut être n'importe quoi. Hop. Simplement, encore une fois, ici, je précise que c'est flûte. Voilà, j'ai bougé ça, ça fait exprès. Alors, on peut, si on le veut, voilà, le temps de positionner, passer tout ça à l'arrière-plan pour avoir hop, le papillon devant, voilà, pour mieux le sélectionner. Encore une fois, voilà, c'est un tuto qui est purement numérique, c'est-à-dire que évidemment que des découpes comme ça en papier, ça peut mal se passer parce que c'est très fin, d'accord? Donc voilà, hein, vraiment je le précise. J'explique la méthode pour faire la carte. Après, à vous de voir, faire attention de prendre des choses qui se découpent assez facilement parce que ben, tout simplement après, voilà, quand on a des motifs trop fins, ben, on sait très bien que ça peut ne pas bien passer à la découpe. Alors voilà, je vais faire en sorte que mon papillon dépasse bien des deux côtés. Alors, pour écrire après bon anniversaire, etc., la police, vous choisissez celle que vous voulez, d'accord? Alors, moi, je vais prendre, je l'aime bien, une police majuscule. Alors, j'en ai beaucoup des polices. Où est-ce qu'elle est? Euh, Hop, voilà, Monica Font. Donc, c'est un majuscule. Alors, ici, les lettres sont détachées, donc j'hésite pas à venir jouer sur l'espacement des caractères. Voilà, donc là, par exemple, je vais prendre un espacement hop, de -7, par exemple. Voilà, les lettres sont bien collées comme ça. Et donc là, je vais pas hésiter à copier-coller mon mot. Et comme ça, j'ai l'espacement qui est déjà réglé. Donc, hop, voilà. Et là, pareil, je vais copier-coller. Hop, allez. Je vais prendre mon prénom. Voilà. Donc là, après, pour le positionnement, c'est vous qui voyez. Simplement, la règle, c'est que vu qu'on va découper, c'est du papier. C'est pas comme du flex ou du vinyle qu'on va venir coller sur un support. Tout ce qui va être en roue libre va tomber automatiquement. Voilà. Donc forcément, si mes lettres, je les rattache pas, et c'est pour ça que je les ai collées entre elles déjà, et si je les rattache pas à un bord, soit par un motif, soit directement sur le bord, quand je vais découper, ça va tomber. Alors si vous faites comme moi, parce que la personne avait demandé suite à une carte que j'avais fait, moi, je suis venue mettre un papier dessous, donc du coup, j'ai pu recoller certains éléments sur le papier. Mais si vous voulez garder la carte ajourée, malheureusement, vous ne pourrez pas coller. Et là, du coup, forcément, il faut faire attention que tout soit bien attaché. Voilà. Donc, je positionne, on va dire, grossièrement les choses. Et si je vois que
ça rentre pas, par exemple, que ça va être trop grand, j'hésite pas, voilà, à réduire la taille. Le but, c'est que ça chevauche un tout petit peu le bord du cadre. Donc là, je vais monter, hop. Voilà, pour le moment, j'ai rien centré, hein, je vous montre juste, voilà. Donc là, si on est à peu près satisfait de ce que ça donne, on peut maintenant commencer à centrer les choses. Donc là, je vais sélectionner ici. Alors, bon, lui, je suis pas obligée pour le moment. On peut, voilà, tout sélectionner ça. Hop, tac. Là, je centre bien comme ça. Voilà. Si ça me va à peu près de la manière dont c'est placé, je vais venir tout grouper. Là, voilà. Je prends ma carte, je sélectionne le tout. Donc je viens centrer comme ça et aligner par la droite. Voilà. Et donc là maintenant, je vais reprendre ça et dégrouper cette fois. Voilà. Là pareil, mes deux carrés, je vais venir les dégrouper. Voilà. Alors, euh, il va falloir d'abord enlever, donc, alors là on peut céder des couches, ce sera plus facile. Voilà, prendre ce carré-là et la grande forme rectangulaire, je sélectionne les deux et je viens cliquer sur enlever, de manière à ce que ça me crée ça. Alors je vais vous montrer, peut-être qu'on le verra mieux en remplissant. Hop, voilà. Euh, hop, voilà. Vous voyez ce que ça donne? En fait, ça donne le rectangle ajouré en fait du carré. D'accord? Alors ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir fusionner les trois mots, le papillon et donc ce bord-là. Donc là, je sélectionne tout et je fais attention dans les couches à désélectionner donc le carré de 140 que j'avais mis ici qui me servait à l'alignement. Alors pour le moment, je ne le supprime pas, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je sélectionne tout et je clique sur fusionner. Évidemment, alors voilà, j'ai des lignes qui risquent de se chevaucher, donc c'est peut-être là, quand ça vous fait ce genre de choses, n'hésitez pas à juste bouger un tout petit peu un ou deux éléments pour voir pourquoi ça vous fait ça, parce que ça peut être juste un seul élément qui embête le reste. Alors hop, pourquoi j'arrive pas à désélectionner? Voilà, le carré. Alors est-ce que ça va marcher? Non. Alors on va faire un par un pour voir c'est quoi qui bloque. Ça c'est bon. Vous voyez, quand ça vous fait ça, prenez les éléments un par un pour trouver celui qui vous embête, qui empêche. Mais voilà, en fait, si on les fait un par un, tout fusionne sans problème. Comme quoi, des fois, hein, il faut pas aller chercher très loin. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là, je vais envoyer à l'arrière-plan pour qu'on voit le rectangle. Là. Mince, j'ai double-cliqué sans faire exprès. Il va me faire accéder au point. Donc là, il mouline un peu. Il me dit que ça répond pas. C'est normal. Voilà, j'attends un tout petit peu. Voilà, donc c'est pas ce que je voulais faire. Quand il y a beaucoup de points comme ça, c'est normal hein, que vous ayez Canvas qui mouline un peu. Voilà, patientez, ça revient généralement sans problème. Ah, j'ai cliqué une deuxième fois. Je suis allée trop vite. Allez, on va rattendre. Si vous avez la chance d'avoir des bons ordinateurs qui ont des bons processeurs, généralement ça n'arrive pas. Voilà. Donc ici, je clique une fois, clic droit, donc disposition, envoyer à l'arrière-plan. Voilà, donc là, mon carré, je ne l'ai pas supprimé tout de suite parce qu'en fait, il va me servir à quelque chose. Ici, je vais venir hop, faire la ligne de pointillé pour le pliage avec ce carré. Voilà, donc là, je clique sur le premier point, je clique sur le deuxième et je reclique sur le deuxième. Et ici, dans les motifs, je le passe en pointillé. Ça va me servir à plier la carte. Voilà. Et donc là, maintenant, ce carré, je peux l'enlever. Voilà. Et donc là, je groupe, évidemment. Voilà. Donc là, je vais dézoomer un peu. Et voilà. Donc après, ben, quand on va découper ça, il n'y aura plus qu'à plier ici le long des pointillés et fermer la carte. Alors, si vous voulez mettre, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une carte comme ça. Ensuite, j'avais découpé un carré, donc la même dimension ici, de papier pailleté, en fait, que j'avais collé donc, au dos. Et après, du coup, j'étais revenue, parce que du coup, on le voit forcément quand on colle un papier à l'intérieur. Donc, j'étais revenue faire coller une deuxième carte, en fait, de la même taille que ça, voilà. À l'intérieur pour emprisonner en fait la couche de papier entre les deux couches de carton en fait. Donc tout simplement, ben, vous refaites un rectangle aux dimensions ici de votre carte. Pareil, vous refaites un carré à la moitié en fait pour pouvoir placer vos pointillés
ou tout simplement vous prenez le rectangle de départ que vous avez fait, vous le copiez-collez, enfin vous faites comme vous voulez. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est enlever 1 millimètre ici sur la dimension donc de la longueur. Donc les dimensions donc elles sont à 280, donc vous pouvez prendre 279 parce qu'en fait quand on va plier vers l'intérieur, comme c'est du papier qui est un peu épais, ça va dépasser un tout petit peu et du coup ce millimètre-là efface le petit morceau qui peut dépasser. Voilà. Mais là c'est vraiment du perfectionnisme. Voilà, vous pouvez prendre très bien un rectangle de la même taille si vous le voulez. Voilà. Et donc là, ben, c'est transposable à n'importe quel motif. Encore une fois, la règle, c'est que tout soit attaché les uns aux autres parce que sinon, on a des morceaux qui vont tomber et donc, si on peut pas les recoller derrière quelque chose, ben, forcément, il va manquer des éléments dans la carte, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous sera utile, du coup, vous permettra de créer des cartes plus facilement. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.